Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 45e audience de cette année, dernière audience de l'année 2010 et c'est la 252e audience du Saint-Père depuis le début de son pontificat, audience à laquelle assistent environ 8000 fidèles venus comme d'habitude du monde entier. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ de votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Since you have been raised with Christ, look for the things that are in heaven, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, you also will appear with him in glory. This is the word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Ihr seid mit Christus auferweckt.
Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo vuestra vida, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto, não às coisas da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, in una recente lors d'une catéchèse récente, j'ai parlé de Sainte Catherine de Sienne. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une autre sainte qui est moins connue, mais qui a le même prénom. Il s'agit de Sainte Catherine de Bologne, femme d'une immense culture, mais très humble. Elle priait beaucoup, mais elle était toujours prête à servir. Elle était généreuse dans le sacrifice, mais comblée de joie pour accueillir avec le Christ la croix. Elle naît à Bologne le 8 septembre 1413. Est née de Benvenuta Mammolini et Giovanni de Vigri, patricien de Ferrare, riche et cultivé, docteur en droit, lecteur à Padoue, où il accomplissait une activité diplomatique pour le comte de Niccolò III d'Este, marquis de Ferrare. Les informations sur l'adolescence de Catherine sont rares et elles ne sont pas toutes dignes de foi. Étant enfant, elle vivait à Bologne chez ses grands-parents. Là, elle est éduquée par ses parents, surtout par sa mère, qui était une femme d'une très grande foi. Elle déménage avec elle à Ferrare. Lorsqu'elle avait environ 10 ans, elle rentra à la cour de Niccolò III d'Este comme demoiselle d'honneur de Marguerite, fille naturelle de Niccolò. Le marquis est en train
afin de transformer Ferrare dans une merveilleuse ville en appelant des artistes, d'hommes de lettres de différents pays. Elle promut la culture et bien que sa vie privée n'était pas exemplaire, elle soigne beaucoup le bien spirituel, la conduite morale et l'éducation de ses sujets. À Ferrare, Catherine ne ressent pas des aspects négatifs qui avaient souvent la vie de cour. Elle profite de l'amitié de Marguerite et en devient sa confidente. Elle enrichit sa culture, elle étudie la musique, la peinture, la danse. Elle apprend à écrire des poèmes, à écrire des livres, à jouer de la viole. Elle devient compétente aussi dans l'art de la miniature et de la copie. Elle perfectionne l'étude de la langue latine. Dans la vie monastique future, elle mettra en valeur beaucoup le patrimoine culturel et artistique acquis ces années-là. Elle apprend avec facilité, avec passion et avec ténacité. Elle montre une grande prudence, une grande modestie, grâce, gentillesse dans son comportement. Une caractéristique la distingue de façon claire, son esprit constamment voué aux choses du ciel. Dans l'année 1426, à seulement 14 ans, même suite à quelques événements familiaux, Catherine décide de quitter la cour pour s'unir à un groupe de jeunes femmes qui venaient de familles nobiliaires et qui faisaient vie commune, se consacrant à Dieu. Sa mère, avec foi, accepte, bien qu'elle eût d'autres projets pour sa fille. Nous ne connaissons pas le chemin spirituel de Catherine avant ce choix. En parlant d'elle à la troisième personne, elle dit qu'elle est rentrée au service de Dieu, illuminée par la grâce divine, avec une bonne conscience et une grande ferveur. Elle prie le jour et la nuit et elle s'engage pour conquérir toutes les vertus qu'elle voyait chez les autres, pas par jalousie, mais pour plaire encore plus à Dieu, chez qui elle avait placé tout son amour. Remarquables sont ses progrès spirituels dans cette phase de sa vie, mais grands et terribles sont aussi les épreuves, les souffrances intérieures et surtout les tentations du démon. Elle traverse une crise spirituelle profonde. Elle arrive presque au désespoir. Elle vit dans la nuit de l'esprit, frappée aussi par la tentation de l'incrédulité envers l'Eucharistie. Après tant de souffrances, le Seigneur la console. Dans une vision, lui donne la connaissance claire de la présence réelle eucharistique, une connaissance tellement lumineuse que Catherine n'arrive pas à l'exprimer par des paroles. Dans la même période, une épreuve douloureuse s'abat sur sa communauté. Naissent des tensions entre ceux qui veulent suivre la spiritualité agostinienne et ceux qui sont plus orientés vers la spiritualité franciscaine. Entre les années 1429 et 1430, la responsable du groupe, Lucie Mascheroni, décide de fonder un monastère agostinien. Catherine, en revanche, avec d'autres consoeurs, choisit de se lier à la règle de Sainte Claire d'Assise. Il s'agit là d'un don de la Providence, puisque la communauté habite à côté de l'église du Saint-Esprit, annexe au couvent des frères mineurs qui ont adhéré au mouvement de l'observance. Catherine et ses compagnes peuvent ainsi participer régulièrement aux célébrations liturgiques et recevoir une assistance spirituelle appropriée. Elles ont aussi la joie d'écouter la prédication de Saint Bernardin de Sienne.
Catherine nous dit que dans l'année 1429, la 3e année de sa conversion, elle va se confesser chez l'un des frères mineurs qu'elle aimait particulièrement. Elle fait une bonne confession et prie intensément le Seigneur de lui accorder le pardon de tous les péchés et de la peine qui sont liés à ses péchés. Dieu lui révèle dans une vision de lui avoir tout pardonné. C'est une expérience forte de la miséricorde divine qui la marquera à jamais, lui donnant un nouvel élan pour répondre avec générosité à l'amour immense de Dieu. Dans l'année 1431, elle a une vision du jugement dernier. La scène terrifiante des damnés la pousse à intensifier ses prières, ses pénitences pour le salut des pécheurs. Le démon continue de l'assaillir et elle se confie de façon toujours plus totale au Seigneur et à la Vierge Marie. Dans ses écrits, Catherine nous laisse quelques notes essentielles de ce combat mystérieux d'où elle sort victorieuse avec l'aide de la grâce de Dieu. Elle fait cela pour instruire ses consoeurs et ceux qui veulent se mettre en marche sur le chemin de la perfection. Elle veut mettre en garde des tentations du démon qui se cachent souvent sous des semblances trompeuses pour donner ensuite des doutes de foi, des incertitudes vocationnelles, la sensualité. Dans son traité autobiographique, Les 7 armes spirituelles, Catherine offre à ce propos des enseignements d'une très grande sagesse et d'un discernement profond. Elle parle à la 3e personne pour nous expliquer quelles sont les grâces extraordinaires que le Seigneur lui donne et en première personne pour confesser ses propres péchés. Dans son écrit apparaît la pureté de sa foi en Dieu, son humilité profonde, sa simplicité de cœur, son ardeur missionnaire, la passion pour le salut des âmes. Elle identifie 7 armes dans la lutte contre le mal, contre le diable. D'abord, avoir soin et sollicitude pour œuvrer toujours le bien. Deuxième, croire que seuls nous ne pourrons jamais faire quelque chose de vraiment bon. Troisièmement, avoir confiance en Dieu et par amour pour son amour, ne craindre jamais la bataille contre le mal, aussi bien dans le monde que chez nous, en nous-mêmes. 4. Méditer souvent sur les événements et les paroles de la vie de Jésus, surtout sa passion et sa mort. 5. Ne pas oublier que nous devons mourir. 6. Avoir dans l'esprit la mémoire des biens du paradis. Avoir familiarité avec les Écritures, les portant toujours dans notre cœur, pour qu'elles orientent tous nos pensées et nos actions. Il s'agit là d'un beau programme de vie spirituelle, même aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dans le couvent, Catherine, malgré elle était habituée à la cour de Ferrare, elle accomplit des travaux humbles tels que blanchisseuse, couturière, boulangère. Elle est chargée des soins des animaux. Elle fait tout, même les services les plus humbles, avec amour, avec une grande obéissance, offrant à ses consoeurs un témoignage lumineux. Elle voit en effet dans la désobéissance cet orgueil spirituel qui détruit toute autre vertu. Par obéissance, elle accepte l'office, la tâche de maîtresse des novices, malgré elle s'estima incapable de réaliser cette tâche. Et Dieu continue de l'animer avec sa présence et ses dons. Et elle devient en effet une institutrice sage et bien appréciée. Par la suite, lui a confié le service du parloir. Elle n'aime pas interrompre souvent
ses prières pour répondre aux personnes qui se présentent à la grille du monastère. Mais cette fois-ci aussi, le Seigneur, elle est proche d'elle. Avec elle, le monastère est toujours plus un lieu de prière, d'offres, de silence, de travail et de joie. À la mort de l'abbadesse, ses supérieurs pensent tout de suite à elle, mais Catherine pousse ses supérieurs à s'adresser aux Clarisses de Mantoue, qui étaient plus instruites dans les observances religieuses. Quelques années après, dans l'année 1456, en ce monastère est demandé de créer une nouvelle fondation à Bologne. Catherine aimerait davantage finir ses jours à Ferrare, mais le Seigneur lui apparaît et l'exhorte à réaliser la volonté de Dieu en allant à Bologne comme abbesse. Elle se prépare au nouveau engagement avec des jeunes, des disciplines, des pénitences. Elle se rend à Bologne avec 18 consoeurs. Étant supérieure, elle est la première dans les prières et dans le service. Elle vit dans une grande pauvreté et humilité. À la fin des 3 années d'abbesse, elle est heureuse d'être remplacée. Mais un an après, elle doit reprendre ses fonctions puisque la nouvelle élue est devenue aveugle. Bien que souffrante, elle accomplit son service avec générosité et dévouement. Encore pendant un an, elle exhorte ses consoeurs à la vie évangélique, à la patience et à la constance dans les épreuves, à l'amour fraternel, à l'union avec l'époux divin Jésus, pour préparer ainsi sa propre dot pour les noces éternelles. Une dot que Catherine voit en partageant les souffrances du Christ, en affrontant avec sérénité les difficultés, le mépris, les incompréhensions. Au début de l'année 1463, les infirmités s'aggravent. Elle rassemble ses consoeurs une dernière fois dans le chapitre pour leur annoncer sa mort et pour leur recommander l'observance de la règle. Vers la fin du mois de février, elle est prise par des fortes souffrances qui ne la quitteront plus, mais c'est elle à réconforter ses consoeurs dans la douleur, leur assurant de son aide, même du ciel. Après avoir reçu le dernier sacrement, elle donne au confesseur son écrit, les 7 armes spirituelles. Elle rentre en agonie. Son visage devient beau, lumineux. Elle regarde encore avec amour toutes celles qui l'entourent. Elle meurt doucement en prononçant 3 fois le nom de Jésus. C'était le 9 mars 1463. Catherine sera canonisée par le pape Clément XI le 22 mai 1712. La ville de Bologne, dans sa chapelle du monastère du Corpus Domini, garde son corps intact. Chers amis, Sainte Catherine de Bologne, avec ses paroles, avec sa vie, est une invitation forte à nous laisser guider toujours de Dieu, à réaliser quotidiennement sa volonté, même si souvent cette volonté ne correspond pas à nos projets, à avoir confiance en sa providence, qui ne nous laisse jamais seuls. Dans cette perspective, Sainte Catherine, elle nous parle, et après tant de siècles, elle est encore très moderne. Elle parle à notre vie comme nous. Elle souffre de tentation, elle souffre de la tentation de l'incrédulité, la sensualité, des difficultés spirituelles. Elle se sent abandonnée de Dieu. Elle est dans le noir, mais dans toutes ces situations,
Elle garde toujours la main du Seigneur. Le Seigneur ne la quittera jamais. Et en avançant avec la main du Seigneur, elle trouve le bon chemin. Elle trouve le chemin de la lumière. Et donc elle nous parle. Elle nous dit courage. Même dans la nuit de la foi, même dans les doutes, ne quittez jamais la main du Seigneur. Avancer avec sa main, croire en la bonté de Dieu, et donc nous pouvons trouver le bon chemin. Je voudrais souligner un autre aspect de sa grande humilité. C'est une personne qui ne veut pas être quelque chose, elle ne veut pas apparaître, elle ne veut pas gouverner, elle veut être au service, faire la volonté de Dieu, être au service des autres, et donc elle était crédible dans son autorité, puisqu'on pouvait voir quelle autorité était pour elle, servir les autres. Demandons à Dieu, par l'intercession de notre Sainte, le don de réaliser le projet que Dieu a sur chacun d'entre nous, avec courage, générosité, parce que seulement Dieu soit le roc solide sur lequel on édifie. Nous pouvons édifier notre vie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous offrir leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année 2011. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe de pèlerins d'Étampes, du Chesnay et un groupe d'étudiants du Châtelard. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Catherine de Bologne est née le 8 septembre 1413. Très jeune, à la cour de Ferrare, elle acquit une vaste culture artistique et littéraire. Pieuse, serviable et pleine de joie dans l'accueil du Christ et de sa croix, Catherine, illuminée par la grâce divine, quittera très jeune la cour pour s'adjoindre à un groupe de jeunes femmes consacrées à Dieu. Par la suite, avec quelques compagnes, elle optera pour la règle de Sainte Claire d'Assise. Ses progrès spirituels sont accompagnés de souffrances intérieures, de crises profondes, de tentations du démon. Dans son ouvrage « Les 7 armes spirituelles » transparaissent la pureté de sa foi en Dieu, sa profonde humilité, sa simplicité, son ardeur missionnaire et sa passion pour le salut des âmes. Au couvent, elle accomplira les services les plus humbles, avec amour et obéissance, offrant à ses sœurs un lumineux témoignage. En 1456, Catherine deviendra abbesse d'une nouvelle fondation à Bologne. Elle y exhorta ses sœurs à la vie évangélique, à la patience dans les épreuves,
à l'amour fraternel et à l'amour pour Jésus, l'époux divin. Chers amis, les témoignages de Sainte Catherine nous invitent à accomplir toujours la volonté de Dieu, à nous confier à sa providence et à redécouvrir la valeur de l'obéissance. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement ceux venus d'Étampes et de Gesnay. Comme Sainte Catherine de Bologne, cherchez-vous aussi à réaliser avec courage et générosité le projet que Dieu a sur vous, parce que lui seul est le rocher inébranlable sur lequel édifier votre vie. Bonne année nouvelle pour tous, pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present at this audience are pleased to express to you their cordial best wishes for the holy season of Christmas and the New Year. They are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Nigeria, a group of pilgrims. Après avoir salué les fidèles francophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles anglophones. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Los Angeles. Students of Overbrook Academy. Students of Everest Academy. Students of Overlawn Academy. Also from the United States, pilgrims from the following parishes: St. Mary of the Angels, Pine Top, Arizona; St. Bernadette, Rockford, Illinois; St. Peter, Forest Lake, Minnesota; St. Mary, Carrollton, Missouri; seminarians from the American College of Louvain, Belgium; the Badger State Girls Choir from Neenah, Wisconsin; At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with St. Catherine of Bologna, a poor Clare abbess of the 15th century and a woman of great wisdom and culture.
born of noble stock, Catherine spent her childhood at the court of Ferrara. At 14, she joined a group of other young women devoted to the common life and eventually became a poor Clare. In her spiritual journey, Catherine endured her own dark night of the soul, experiencing doubts and temptation, but also great consolations. In her treatise, The 7 Spiritual Weapons, she writes of the many graces she received and lists the most effective means of resisting the temptations of the devil. She also relates the visions which led her to understand both the severity of the Last Judgment and at the same time God's infinite mercy. Catherine's entire life was a model of humility and obedience. Indeed, she saw all disobedience as a sign of the spiritual pride which destroys all virtue. May the example and prayers of St. Catherine of Bologna inspire in us humble obedience to God's will in our daily efforts to remain faithful to His plan for our lives. I greet the seminarians of the American College of Louvain and I offer prayerful good wishes for your studies. May this pilgrimage to Rome be a source of spiritual enrichment as you prepare for priestly ministry in the United States. I thank the choirs for the praise of God in song. Upon all the English-speaking visitors present to today's audience, I accord and invoke the joy and peace of Christ, our newborn Savior. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Von Herzen wünschen Sie ihnen eine gnadenreiche Weihnachtszeit sowie Gottes Schutz und Segen für das neue Jahr. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus folgenden Pfarrgemeinden: St. Justina, Bad Wörishofen, St. Bartholomä, Fulda, St. Antonius, Hamburg, Maria Himmelfahrt, Landeck, sowie Pilgergruppen aus den folgenden Bistümern: Erzbistum München-Freising und Bistum Augsburg, Bistum Essen, Seminaristen des Collegium Orientale Eichstätt und der Jugendchor aus der Pfarrei Weihenlinden Högling. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze
und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich euch eine weitere große Frauengestalt der Kirche vorstellen, die heilige Katharina von Bologna. Sie wurde im Jahr 1413 geboren und wuchs in einer reichen und gebildeten Familie auf. Sie erhielt durch ihre gläubige Mutter eine ausgezeichnete Erziehung und erwarb sich als Hofdame unter Nikolaus III. d'Este in Ferrara eine weitreichende Bildung an Literatur, Kunst und Musik. In dieser Zeit aber hat sie den Entschluss gefasst, sich ganz Gott zu weihen und einer Klostergemeinschaft beizutreten. Ihre gläubige Mutter stimmte zu, obgleich sie andere Pläne für ihre Tochter hatte. Katharina begann das Ordensleben mit großem Eifer, aber sehr bald stellten sich schwere Prüfungen ein. Sie erlebte eine geistliche Nacht, in der selbst ihr Glaube an die Gegenwart des Herrn in der heiligen Eucharistie bedrängt war. Ihr Leiden und ihre Treue im Gebet wurden von Gott mit der Gnade einer tiefen Erkenntnis gerade in Bezug auf dieses Sakrament belohnt. Sie besaß fort eine Klarheit über die wunderbare Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie, die sie nicht in Worte fassen konnte. Sie hat in der Folgezeit ihr Hauptwerk verfasst, die 7 geistlichen Waffen, in dem man das reichhaltige geistliche Leben dieser Frau bewundern kann, die zugleich sozusagen die Instrumente des rechten Lebens auch für heute angibt, besonders Liebe zur Heiligen Schrift, sie ständig vor Augen haben, mit dem Leben Jesu umgehen, auf den Herrn vertrauen und so fort. Die gebildete Ordensfrau, die in Bologna ein neues Klarissinnenkloster gründete und ihm als Äbtissin vorstand, war vor allem in den niedrigen Diensten ihrer Mitschwestern ein Vorbild. Ausgezehrt, aber erfüllt von der Freude, die ein mit Christus verbundenes Leben schenkt, starb sie am 9. März 1463, nachdem sie 3-mal den Namen Jesu, ihres himmlischen Bräutigams, angerufen hatte. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, ganz besonders die Seminaristen des Collegium Orientale aus Eichstätt. Und ich danke für den Gesang, den wir eben hören durften. Das Leben der heiligen Katharina von Bologna zeigt uns, dass Gott den Menschen auch in Schwierigkeiten nie allein lässt und dass er ihn in seinem Heilswillen zum Guten führt, dass er freilich von uns auch erwartet, das Mitkämpfen, das Festhalten, die Treue zu ihm in den Schwierigkeiten. Euch und euren Familien wünsche ich ein gesegnetes neues Jahr. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarles sus mejores... Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise et allemande, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que acompañan con sentimientos de filial afecto con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y América Latina, están aquí presentes de Argentina, grupo de peregrinos de Tucumán, de España, fieles de la parroquia de San Alfonso de Talavera de la Reina, fieles de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Valdivia, miembros
Miembros de la Escolanía de la Catedral de Murcia. Miembros de la Escolanía María Auxiliadora de Cádiz. Miembros de la Escolanía Loyola de Pamplona. De México, Grupo de Peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, en particular a los enfermos y a los familiares y a los niños. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, quisiera hoy recordar con vosotros la figura de Santa Catalina de Bolonia, nacida en el 1413 en el seno de una noble familia. A los 10 años se trasladó a Ferrara, donde recibió una esmerada educación. 4 años después, decidió dejar la corte para consagrarse a Dios en una comunidad de piadosas muchachas. 2 años después, la responsable del grupo funda un monasterio de agustinas. Catalina y algunas otras, en cambio, prefieren seguir la espiritualidad franciscana, transformando la comunidad en un monasterio de clarisas. Tuvo frecuentes visiones y éxtasis, pero también tentaciones y dudas. Por obediencia acepta el encargo de maestras de novicias, ejerciendo este oficio con sabiduría. Años más tarde, es traslada a Bolonia como abadesa de un nuevo monasterio, en el que edifica a sus hermanas por su espíritu de oración y servicio. La única obra que se conserva de ella se titula Las 7 armas espirituales. Murió en 1463 y fue canonizada por Clemente XI en 1712. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de Valdivia, a los miembros de la Escolanía de Loyola, de Pamplona, y los demás grupos procedentes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Y a ejemplo de Santa Catalina de Bolonia, os dejéis guiar siempre por Dios, confiando en su bondad, que nunca nos abandona. Deseo a todos un año lleno de las bendiciones del Señor. Muchas gracias. Santo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles lusophones. Presentes nesta audiência, desejam apresentar-lhe cordiais votos de alegria e bem-estar para o novo ano. E renovam a vossa santidade, seus sentimentos de filial estima e adesão, que acompanham com fervorosas orações pela sua pessoa e todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria,
participa nesta audiência um grupo vindo de Portugal. O grupo de escuteiros católicos de Penedono, Lamego. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que tem a audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no século XV conheceu uma mulher de vasta cultura, mas muito humilde, Santa Catarina de Bologna, cidade onde nasceu, onde voltou, na fase final da vida, para fundar o mosteiro da sua família religiosa, inspirada na regra de Santa Clara de Assis. Catarina deixou-nos um belo programa de vida espiritual na sua obra As 7 Armas Espirituais, que são procurar solicitamente cumprir o bem, acreditar que sozinhos não poderemos jamais fazer algo de verdadeiramente bom, confiar em Deus e, por amor dele, nunca temer a batalha contra o mal, tanto fora como dentro de nós mesmos. Meditar muitas vezes nos factos e nas palavras da vida de Jesus, sobretudo na sua paixão e morte. Recordar-nos que temos de morrer, manter viva na mente a lembrança dos bens do paraíso, ter familiaridade com a Sagrada Escritura, trazendo-a sempre no coração, para que oriente todos os nossos pensamentos e ações. Amados peregrinos de língua portuguesa, que viestes junto do túmulo de São Pedro renovar a vossa profissão de fé, a minha saudação de boas-vindas para todos vós, em particular para o grupo de escuteiros de Penedono, desejando-vos abundantes dons de graça e paz do Deus Menino, que imploro para vós e vossas famílias como a minha bênção apostólica. Toujours en direct de la salle Paul VI pour la dernière audience de cette année 2010. Et c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania, życząc błogosławionego Nowego Roku, obfitego w pokój i radość, oraz zapewniają o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. W dzisiejszej audiencji uczestniczą pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Święta Katarzyna, której postać przypomniał nam dzisiaj Ojciec Święty, otrzymała przydomek bolońskiej, gdyż urodziła się w Bolonii w 1413 roku i tam również zmarła w 50 roku życia. Jej ojciec był patrycjuszem miasta Ferrary i doradcą księcia Este. Również matka pochodziła ze szlachetnej i zamożnej rodziny.
Dzięki trosce rodziców Katarzyna od dzieciństwa pogłębia swoje talenty poetyckie, muzyczne, malarskie, które jeszcze bardziej rozwinie w zakonie klarysek w Ferrarze, do którego wstąpiła mając 28 lat. W zakonie chętnie pełniła najniższe posługi. Wyróżniała się gorliwością, czystością wiary, ascetycznym trybem życia, pokorą, duchem modlitwy i pokuty. Jej postawa sprawiła, że została mistrzynią nowicjatu, a następnie przełożoną nowego klasztoru sióstr ufundowanego w Bolonii. Potrafiła obudzić prawdziwy entuzjazm sióstr w służbie Bogu i pragnienie duchowego wzrostu. Pod koniec życia przyszło jej zmierzyć się z bolesną chorobą i agonią. Papież Klemens XI ogłosił ją świętą w 1712 roku. Pozostawiła bogaty zbiór poezji poświęconych męce i śmierci Chrystusa, poezję o życiu Matki Bożej oraz ascetyczne pismo Broń konieczna do walki duchowej. Idąc jej śladami, uczmy się wypełniania woli Bożej w codziennym życiu. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Je salue cordialement les Polonais. Chers frères et sœurs, l'octave de Noël est l'année qui s'achève, nous exhorte à la réflexion sur le mystère de la naissance du Christ et sur le salut de l'homme. Jésus, Sauveur du monde, trouve toujours une place digne dans nos cœurs et qu'il comble d'amour, de bien et de paix nos cœurs. À vous tous, je vous souhaite de bonnes fêtes. Des salutations en croate maintenant. J'adresse mes salutations à tous les pèlerins croates et tout particulièrement aux jeunes basketteurs venus de Zagreb. Chers amis, la lumière du mystère de Noël illumine toujours votre vie. Que la bénédiction de Dieu rentre dans vos familles. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza sono lieti di esprimerle sinceri auguri di pace e gioia per il nuovo anno e li accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, comunità dei legionari di Cristo e del movimento Regnum Christi.
Gruppo di missionarie secolari scalabrignane. Dall'Italia, Ancelle del Sacro Cuore di Gesù. Pellegrinaggio di giovani della prelatura di Pompei. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Santa Maria della Misericordia in Gargagnano, San Massimo in Verona, San Martino in Brogliano, Santi Lorenzo e Lucia in Quarnienta, Sant'Antonio di Padova in Venezia Lido, Beata Maria Vergine Regina in Porto Gruaro, San Giacinto San Giacinto in Brescia, Santissimo Crocifisso in Cagliari, Santi Tommaso e Andrea in Pontevico, San Vittore in Bottanuco, San Martino in Carvico, San Vittore in Cerro di Bottanugo, Santa Maria Dolorata in Cividino Quintano, Santi Pietro e Paolo in Bossico, Santi Pietro e Paolo in Verdello, Sant'Ambrogio in Sormano, Santa Maria Immacolata in Carenno, San Giorgio in Cuggiono, San Lorenzo in Lodi, San Michele in Sustinente, San Giacomo in Cesenatico, San Vincenzo in Torri di Scandicci, Sant'Andrea in Gallicano, San Pio X in Supino, Santa Maria di Costantinopoli in Benevento, Santa Croce e San Bartolomeo in Giovi, San Biagio in Ottati, San Carlo Borromeo in Rende, Santa Barbara in Salento, Santa Maria Assunta, Sant'Antonio di Padova in Nova Siri, Santa Famiglia in Catanzaro, San Francesco di Paola in Lugo. Gruppi di fedeli dalle parrocchie di Villa d'Olt, di Fontanafredda, Gessate, Bellinzago Lombardo, Cadorago,
Pianella, San Giovanni a Piro, ministranti dei frati mercedari, gruppo di scout e dell'Azione Cattolica di Portogruaro, Associazione Giovanile San Michele Arcangelo di Maddaloni, Università Adulti e Anziani di Vicenza, gruppo di collaboratori della Fraterna Domus, gruppo di fedeli da Peseggia di Scorzè e da Cadè, gruppo folk Città di Arpino, gruppo di gioventù studentesca da Milano, dalla Svizzera, gruppo di giovani di Comunione e Liberazione da Magliaso, sono presenti a questa udienza numerose coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro, et comme d'habitude, l'on salue en dernier les jeunes mariés. On rappelle aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, le chantera le Notre Père en latin et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père accorde tout particulièrement aux enfants, aux souffrants et à tous ceux, aux malades. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales à la communauté des légionnaires du Christ, ainsi qu'aux membres du mouvement Regnum Christ venus de différents pays. Je salue les missionnaires séculaires scalabriniani qui fêtent les 50 ans de leur institut qui est né du charisme de l'évêque bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini pour semer l'évangile parmi les immigrants. Parmi les pèlerins de langue italienne, je salue tout particulièrement les jeunes venus de la ville de Pompéi, les servantes du Sacre-Cœur de Jésus et différents groupes paroissiaux. Je vous remercie de votre cordialité. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades, les jeunes mariés. À vous, chers jeunes, je souhaite de marcher toujours sur le chemin de l'humilité que le Fils de Dieu a choisi pour lui venant au monde. Vous, les malades, que vous puissiez ressentir le réconfort de sa présence, surtout dans les moments les plus difficiles. Et vous, chers jeunes mariés, soyez toujours guidés par l'exemple de la Sainte Famille et soutenus par son intercession. Je vous adresse tous mes vœux. Alleluia.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain. À partir de 18h, vous pourrez suivre en direct de Rome les Vêpres et le Te Deum. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images, ainsi que Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne rendez-vous quant à moi vendredi prochain à 18h pour suivre, comme je vous disais, les Vêpres et le Te Deum en direct de Rome. Je vous souhaite une très très bonne journée sur KTO.